Basile? Clément, venez, Monsieur Baba. Merci. Ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une réponse à la question introductive de ce panel, qui était celle de savoir comment l'OIT et l'ASSIS peuvent-elles contribuer à la réduction des inégalités dans le monde du travail. Je vais ici répondre seulement à la question qui concerne l'ASSIS. Nous avons ici le président de l'ASSIS et le secrétaire général. Et ici, celui qui parle, c'est quelqu'un qui vient d'un pays du Sud. Et donc, il y a des spécificités dans les inégalités. Certaines ont été abordées ici, d'autres pas. Donc, je voudrais ici soulever une qui n'a pas été abordée ici. Dans la plupart des pays du Sud, les pays africains, la portion de la population qui est à vocation agricole est souvent la plus élevée de la population en général. Chez nous, en Centrafrique, c'est 86% de la population. Et donc, les inégalités se trouvent aussi dans la rémunération des productions de cette tranche de la population. J'en veux pour exemple, 1 kilo de cacao acheté à un producteur à Abidjan coûte environ 1,52 euros. Le président me corrigera si mes chiffres ne sont pas bons. Or, ce même kilo de cacao acheté à Abidjan à 1,52 euros sera revendu à Paris, à Londres, à New York à environ 15 euros, c'est-à-dire 10 fois plus le prix qui était acheté au producteur. Et donc, le producteur s'approviera davantage et celui qui a acheté le produit tirera toutes les marges bénéficiaires nécessaires. Et donc, dans le cadre de l'ASSIS, peut-être c'est un sujet à inscrire dans le cadre de la prochaine Assemblée générale pour voir si le secrétariat général peut essayer de mettre en place un groupe de travail qui traitera de cette question pour que lors de la prochaine Assemblée générale de l'ASSIS, cette question puisse faire l'objet soit d'un avis commun aux 70 pays membres de l'ASSIS ou d'une déclaration en plus de la déclaration d'Athènes que nous allons adopter cet après-midi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Clément. Cher Clément, merci.